Et le diable veut te mettre en fait dans une sorte de prison, de cage, pour t'empêcher en fait de découvrir qui tu es. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier qui est le pardon. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une leçon que Dieu m'a apprise sur l'importance du pardon et surtout sur l'importance de se pardonner à soi-même nos erreurs et les fautes qu'on a pu commettre dans nos vies durant notre marche avec lui. Avant de vous parler de la leçon que Dieu m'a apprise sur l'importance du pardon et l'importance de se pardonner à soi-même, je vais d'abord vous parler de la situation qui a abouti sur cette leçon en fait. Il fut un temps dans ma vie où j'étais en couple avec un gars. La relation n'a pas duré, la relation a duré 1 mois, 2 semaines à peu près. Je suis tombée avec le gars, je suis tombée dans l'impudicité avec le gars et gloire à Dieu, nous ne sommes pas arrivés loin, c'était juste des bisous, câlins, etc. Après que je sois tombée avec le gars dans l'impudicité et tout, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repentie et tout, et je croyais, je savais au fond de moi que Dieu m'avait pardonné. Et quelques semaines après, le gars et moi on s'est séparés. Et la manière dont le gars et moi on s'est séparés, enfin ça a été tellement brusque et tellement brutal, je me suis sentie tellement humiliée, rabaissée, genre limite je me suis sentie vraiment tombée amoureuse du gars et d'être tombée dans le péché avec un gars comme ça en fait. Bon, déjà d'être tombée dans le péché tout court et en plus d'être tombée dans le péché avec un gars comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense que cette relation fera l'objet d'une nouvelle vidéo que je prépare actuellement. Mais retenez juste que j'ai été blessée. La manière dont la relation s'est terminée avec le gars m'a profondément affectée. Surtout que quand ça s'est terminé, j'avais encore des sentiments pour lui et tout. Et ça m'a profondément affectée. On est tombé, le gars et moi, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je croyais au fond de moi, je savais que le Seigneur m'avait pardonné parce que j'ai toujours grandi dans cette optique-là. On m'a toujours enseigné que quand tu pêches et que tu demandes sincèrement pardon au Seigneur, du moment que tu as demandé sincèrement pardon au Seigneur et que tu regrettes l'acte, sache que Dieu t'a pardonné. Genre, Dieu ne t'en veut pas, Dieu ne va pas te chasser, Dieu t'a pardonné. Et c'est dans cette atmosphère-là que moi j'ai grandi. C'est pas pour autant que je partais pécher n'importe comment et puis voilà, non, non, non. Et je demande pardon à Dieu. Et même si après il y a cette douleur, il y a cette culpabilité un peu qui est là, mais je sais au fond de moi que Dieu m'a pardonné et je ne donne pas vraiment la place au diable de m'accuser, sachant que Dieu m'a pardonné. Mais genre, je ne nourris pas ces pensées du diable qui vient comme quoi tu as péché, Dieu t'a pas pardonné. Oh. Je ne nourrissais pas ces pensées-là parce que je savais que même si je me sens mal, c'est vrai, j'ai péché et je me sens encore mal d'avoir péché contre Dieu. J'ai demandé pardon et même si actuellement la douleur, la honte, la gêne est là, je sais que Dieu m'a pardonné et que cette gêne, cette douleur va bientôt passer en fait. Je savais que Dieu m'avait pardonné. Donc je continuais ma vie, je savais que le Seigneur m'avait pardonné, je continuais ma vie. Mais il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui se passait. Une chose dont j'avais pas conscience, j'avais pas du tout conscience. Pour moi, c'était quelque chose de normal en fait, j'avais pas conscience de ça, mais il y avait quelque chose qui se passait en fait dans ma vie et à l'intérieur de moi. Et donc, il est arrivé que des mois après, 1 an, 2 ans même après la séparation, je continuais toujours à demander pardon à Dieu pour ce péché-là. Alors que j'avais déjà demandé pardon et je savais au fond de moi que Dieu m'avait pardonné. Mais à chaque fois que je me rappelais de ça, que je sois en train de prier, que je sois même en train de manger, que je sois en train de marcher tout simplement dans la rue et que j'ai un flashback en fait de ce jour-là, direct, je me demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi, en fait, le truc c'est, pourquoi je continuais à demander pardon à Dieu, sachant que Dieu m'avait pardonné, mais à chaque fois que je me rappelais de ça, je demandais pardon à Dieu seulement. Dans cette même période-là, j'ai commencé à exprimer du dégoût et puis du mépris à l'égard de ma propre personne et famille. Pendant 2 ans, de la séparation jusqu'au processus de guérison, pendant 2 ans, quand je me rappelais du fait que je sois tombée amoureuse, j'avais baissé mes standards, enlevé mes barrières. Je m'étais autorisée à tomber amoureuse du gars et je suis tombée avec lui. Et la manière dont, en fait, on s'est séparés, la manière dont je me suis sentie humiliée pendant la séparation, quand je me rappelle de tout ce que le gars m'a fait là, il a dit, oh. Quand je me rappelle du processus du début jusqu'à la fin, l'humiliation et autres là, moi-même, ma propre personne, je ne pouvais pas me sentir en fait. Je ne pouvais pas me sentir. J'ai commencé à exprimer du dégoût.
et du mépris vis-à-vis de ma personne. Je ne dirais pas que je manquais de confiance en moi, mais j'ai commencé vraiment, mais vraiment à me sous-estimer, à me mépriser au point où j'arrivais plus à supporter mon reflet dans le miroir. Je vous assure, j'arrivais plus à me regarder dans le miroir parce que à chaque fois que je suis en train de manger, en train de marcher, de prier, mais chaque fois que je suis en train de faire quelque chose et que j'ai un flashback en fait de cette situation et que je me rappelle de tout ce qui est arrivé là, automatiquement moi-même je commence à me gronder et je me dis à moi-même, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi tu as fait ça? Comment tu as pu te comporter comme ça? C'est quel comportement ça là? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi en fait? Qu'est-ce qui t'a pris en fait? Qu'est-ce qui t'a pris et puis tu es tombé? Qu'est-ce qui t'a pris et puis tu t'es laissé faire? Pourquoi est-ce que tu as enlevé tes barrières? Pourquoi? Il y a comme le gars t'a humilié. Il y a comme il t'a rabaissé. Et puis quand je me rappelais de tout ça, la famille, moi-même je m'en voulais. Je m'en voulais. Et puis vraiment, je me méprisais. Je vous dis, pendant plus de 2 ans, c'est comme ça que j'étais. Et à force d'avoir nourri vraiment du dégoût, du mépris vis-à-vis de ma propre personne, je ne m'autorisais plus les bonnes choses. Il y a certaines choses qui arrivaient dans ma vie que je me disais que je ne méritais pas. Je me voyais vraiment comme une mauvaise personne. Je me voyais comme une personne qui n'était pas bien. Je me voyais vraiment comme une mauvaise personne, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui s'est laissé berner. Je n'arrivais plus à m'apprécier, à me faire des compliments. Parce que, bon, vous me voyez, je suis jolie quand même, je suis jolie. Regardez un peu. Mais non, je savais que j'arrivais plus à m'apprécier du tout. Quand quelqu'un d'autre m'appréciait, ou bien, même si ce n'était pas au niveau du physique, quand quelqu'un me complimentait peut-être sur mon intelligence, sur un truc que j'ai fait, genre je me disais que je ne méritais pas ça parce que je ne suis pas une bonne personne. Parce que je me suis laissée berner par quelqu'un, je ne mérite pas tous ces compliments, je ne mérite pas toutes ces appréciations, je ne mérite pas parce qu'ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas que je suis pas comme ça, ils ne savent pas que je me vois pas comme ils me voient. C'était comme ça pendant 2 ans. Même si je faisais mine d'aller bien, en fait, je n'allais pas bien, famille. Je n'allais pas bien. Et comme je disais, à chaque fois, je demandais pardon à Dieu pour ce péché. Et c'est comme ça que cette situation a affecté la perception que j'avais de moi, a carrément bousillé l'image que j'avais de ma propre personne. Comment le processus de guérison a commencé? C'est qu'un jour, comme tous les autres jours, j'étais en train de prier le matin. Je me suis levée pour devancer l'aurore et je priais. J'étais dans la phase de repentance, demander pardon à Dieu pour mes péchés et tout. Et je me suis encore, pour la énième fois, rappelé de ce péché-là. Et j'ai encore commencé à demander pardon à Dieu. Et ce jour-là, Dieu a voulu en fait me délivrer de ce fardeau. Pendant que je demandais pardon à Dieu. Mais j'ai commencé à sentir en fait dans mon cœur que c'était plus à Dieu que je devais demander pardon, mais c'était à moi-même que je devais demander pardon. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, c'est plus à moi que tu dois demander pardon, c'est à toi-même que tu dois demander pardon. Sinon, moi, il était pardonné il y a longtemps. Mais c'est à toi-même que tu dois demander pardon. Et j'ai commencé, famille, je vous dis, j'ai commencé à pleurer ce jour-là. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai senti dans mon cœur que c'était plus à Dieu que je devais demander pardon. C'est-à-dire que depuis toutes ces années-là, ce n'était pas à Dieu que je devais demander pardon, c'est à moi-même que je devais demander pardon. Je devais me demander pardon de m'être mis dans cette relation, d'être tombée, d'avoir baissé mes standards, d'avoir été imprudente. Et puis je devais me demander pardon de m'être exposée et d'avoir laissé en fait ce frère-là m'humilier de la sorte. Comme ça que j'ai commencé dans la prière. J'ai commencé à dire, je me pardonne d'avoir fait telle chose. Je me pardonne d'avoir fait ceci. Je me pardonne d'être entrée dans cette relation. À partir du moment où j'ai commencé à dire, je me pardonne pour telle chose, le poids que Dieu m'a enlevé là, je ne sais pas comment je vais vous dire. En un instant, en 2-3 minutes où je pleurais, puis je me disais, je me pardonne là. Dieu a restauré mon âme et puis Dieu a restauré la perception, l'image que j'avais de moi-même. Et les parties où je me grondais, où je m'insultais, où limite genre, je me méprisais, en fait, j'ai arrêté carrément. Les jours qui ont suivi, c'est là que j'ai vu que vraiment Dieu m'avait délivré parce que je vous ai dit que je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir sans me rappeler et puis sans genre me gronder et tout. Peut-être que pour vous c'est anodin, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de waouh en fait. J'ai commencé à me regarder dans le miroir et puis bizarrement j'ai commencé à m'apprécier. J'ai commencé à m'apprécier, j'ai commencé à aimer ce que je voyais dans le miroir. Et je vous assure que famille, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais je me sens super bien. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent ça. Tout comme moi, il y a des personnes qui passent aussi par cette situation. Si moi, Dieu a pu me guérir, même si ça a pris 2 ans, Dieu m'a quand même délivré, Dieu m'a quand même guéri. Sache que Dieu peut te guérir aussi. Tu demandes toujours pardon à Dieu pour ce même péché de depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans maintenant. Pas parce que Dieu ne t'a pas pardonné, mais parce que toi-même, tu ne t'es pas encore pardonné. Le diable veut pas que tu avances. Le diable veut t'emprisonner. Il veut te mettre dans une cage en mode tu as péché et ce péché-là, tu dois toujours demander pardon pour ça. Je vous dis que je me voyais comme une mauvaise personne. Les gens la plus mauvaise de la terre. Imaginons un peu, si Dieu ne m'avait pas fait prendre conscience de ça en fait, comment est-ce que actuellement j'allais être? Et le diable veut te mettre en fait dans une sorte de prison, de cage, pour t'empêcher de
pour t'empêcher en fait de découvrir qui tu es, de découvrir comment Dieu te voit. S'il détruit la perception, l'image que tu as de toi-même, tu vas arrêter de chercher la présence de Dieu. Et tu vas te dire que non, que toi, pour toi est fini, pour toi est gâté et que Dieu ne peut pas faire de bonnes choses avec toi. Et quand tu vas te mettre dans la tête que Dieu ne peut pas faire de bonnes choses avec toi, tu vas arrêter de chercher Dieu comme avant. Tu vas peut-être arrêter en fait de vouloir plaire à Dieu. Tu vas arrêter de vouloir plaire à Dieu parce que la perception que tu as de toi-même est détruite. Tu vas te dire que tu es une mauvaise personne, que toi tu ne mérites pas les bonnes choses. Et tu vas arrêter de vouloir vivre pour plaire à Dieu. Tu vas te dire non, pour toi est gâté, pour toi est fini. Alors que c'est faux. Le diable veut juste t'emprisonner dans une sorte de cage pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de grandir avec le Seigneur. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu t'a déjà pardonné. Il suffit que toi-même tu entres en toi-même et que tu te pardonnes. Pardonne-toi, oui. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde pêche, tout le monde fait des erreurs. Le seul humain qui est venu sur la terre et qui n'a pas fait d'erreur, c'est Jésus. Tout le monde fait des erreurs. Donc ne te dis pas que ton cas est exceptionnel. Ton cas n'est pas exceptionnel. Tu n'étonnes pas Dieu. Ton cas n'étonne pas Dieu. Le péché que tu as commis là n'étonne pas Dieu en fait. Il ne faut pas te dire que non, Dieu est choqué. Dieu n'est pas choqué du tout. Dieu n'était pas choqué quand tu commettais ce péché-là. Il n'était pas choqué parce qu'il savait que ça allait arriver. Donc, pardonne-toi à toi-même. Dieu me dit de te dire, il faut te pardonner parce que lui t'a pardonné il y a longtemps. Il a tellement de projets, il veut te faire tellement de grandes choses avec toi. Il veut faire beaucoup de choses avec toi. Mais parce que tu es emprisonné dans cette cage-là, tu te dis que non, c'est fini pour toi. Tout est gâté, genre, tu peux pas. Et tu arrêtes de vivre pour plaire à Dieu. Tu arrêtes de chercher Dieu. Alors que Dieu veut que tu le cherches. Dieu t'a pardonné. Il suffit juste que toi-même, tu te pardonnes. Pardonne-toi, dis-toi que tu te pardonne-toi, je t'en supplie, pardonne-toi. Ne laisse pas le diable détruire la perception, l'image que tu as de toi-même. Et puis ne laisse pas le diable te blaguer pour te dire que de toute façon tu te vois, c'est comme ça Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme ça, Dieu ne te voit pas comme ça. Sache que Dieu t'a pardonné et Dieu t'aime, Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes, il veut que tu continues de vivre pour lui plaire. Il veut que tu continues de le chercher, il veut que tu continues de le chercher. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Pardonne-toi et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie après ça. Et moi, je crois que si tu es dans cette situation, après avoir regardé cette vidéo, Dieu va restaurer ton âme, Dieu va restaurer ton cœur, Dieu va essuyer tes larmes, Dieu va te restaurer. Je le crois parce qu'il l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi en fait. Il peut aussi le faire pour toi. Ne crois pas que tu es une exception. Ne crois pas que ton cas est rare. Tu n'es pas rare du tout. Tu n'es pas rare. Ton cas n'étonne pas Dieu. Ton cas n'étonne pas Dieu. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu peut aussi le faire pour toi. Donc, je voudrais encourager quelqu'un ce matin ou ce soir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Pardonne-toi à toi-même et sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et ma prière pour toi, c'est que de la manière Dieu a ouvert mes yeux, de la manière ce jour-là, ce matin-là, Dieu m'a fait prendre conscience que je devais me pardonner à moi, mais que c'était plus à lui que je devais demander pardon, mais c'était à moi-même que je devais demander pardon. Je prie aussi que Dieu te fasse prendre conscience de ça, qu'il t'accorde la restauration de l'âme, que Dieu guérisse ton cœur qui a été blessé, que Dieu restaure l'image que tu avais de toi et que Dieu te révèle en fait comment il te voit, que Dieu te révèle l'image qu'il a de toi, que Dieu te révèle comment il te voit au nom de Jésus et que le diable avec ses mensonges soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie de tout mon cœur que Dieu restaure l'état de ton âme, que Dieu restaure l'état de ton cœur et que Dieu restaure l'image, la perception que tu as de toi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà, notre vidéo tire à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager à quelqu'un qui en aura besoin pour que cette personne aussi entende le message que Dieu a pour elle au travers de cette vidéo et pour qu'elle soit bénie, pour que son âme soit restaurée aussi au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!